J'aime ton caractère libre. Lion ER, je vais certainement guérir tes yeux. Crois-moi. Même si je veux t'épouser rapidement, je ne peux pas trahir ma première épouse. Je peux attendre. 7 ans de mariage. Peut-être que son cœur n'a pas changé. Si je lui dis que j'attends un enfant, peut-être pourrons-nous nous réconcilier. Mais notre enfant ne peut pas attendre. Tu n'as pas Dieu? C'est le 9e Seigneur. Spécialement pour notre princesse Yo-Lian. Des lanternes personnalisées, d'une valeur inestimable. Tu pourrais te permettre de les casser? Lâcher des lanternes, c'est un souvenir exclusif entre moi et ma première épouse. Dans 7 jours, j'organiserai un banquet de lanternes YE King au sud de la ville. J'espère que vous serez tous témoins des 7 années d'amour entre moi et ma première épouse. King, je suis de retour. Tu as encore le temps de t'exercer à la calligraphie? King. J'ai été très occupé récemment. Je préparais l'exposition de lanternes pour notre anniversaire, c'est pour ça que je suis rentré tard. Ton visage. Regarde, tu aimes. C'est unique dans tout le Dashia. C'est tout mon cœur, King. Joyeux 7e anniversaire. Un présent appelle un présent. Voici ce que je t'ai préparé. Tu verras dans 7 jours, considère-le comme une surprise pour ces 7 années de mariage. Une surprise. Tout comme tu voudras, ma femme. Ma femme, cela fait 7 ans que nous sommes mariés. C'est toi qui m'as soutenu quand mes frères me maltraitaient. Quand mon père ne me regardait pas, jusqu'à aujourd'hui. Moi, Xu Jingxing, en cette vie. Je n'aime que toi, ma femme. Si ce monde venait à te perdre, que deviendrais-je? Dans 7 jours, quand tu liras cette lettre, pourras-tu accepter que désormais, nous ne nous reverrons plus? Ma femme, tu veux vraiment retourner à l'époque moderne? C'est là-bas que se trouve ma maison, Lianzi. Tu es le seul ami en qui j'ai confiance ici. Ne le dis à personne, d'accord? C'est quoi cette époque moderne? Est-ce mieux que d'être l'épouse du 9e Seigneur? Profiter de la richesse et du bonheur? Ma femme, aide-moi à m'habiller, aujourd'hui nous recevons des invités.
7 ans ont passé en un clin d'œil, aujourd'hui j'ai de glorieux faits d'armes, qui oserait me sous-estimer? Les archives historiques disent que le 9e seigneur Xu a été touché par une flèche lors de sa première bataille il y a 7 ans. Il en est resté handicapé à vie, et l'empereur ne l'a plus jamais considéré. Cette flèche, c'est moi qui l'ai prise pour lui. Une des épreuves. Si nous survivons et rentrons, je t'épouserai. À travers mon Evo, toi seul. C'est ce jour-là que nous nous sommes fiancés en secret. Pourquoi n'utilises-tu pas la pommade que je t'ai préparée? Le médecin impérial a dit. Si la blessure ne guérit pas, il sera difficile d'avoir des enfants. Absurdité. Ma femme est évidemment. Les médicaments sont chers, je n'en ai pas utilisé beaucoup. King. Toutes ces années, tu as dépensé ta fortune pour me frayer un chemin. Je le sais. Même sans héritier, je te traiterai avec sincérité. Mais tu es d'origine marchande, de basse condition. Moi, en tant que 9e prince favori, je dois un jour hériter du trône. Mon père ne me permettra jamais, en tant qu'héritier, d'élever une personne de basse naissance au rang d'impératrice. Quand je serai héritier, libre de toute contrainte, je te ferai impératrice. La princesse du Béron est de mon rang. Et elle porte mon enfant. Je dois prendre mes responsabilités. Mais ma femme aussi. Lianzi, c'est ça ton invité de marque? Mademoiselle 11e, désolée. Le 9e prince m'a promis de m'épouser depuis longtemps. Et seul notre enfant héritera du trône. J'ai tenu ma promesse de t'aimer seul pendant 7 ans. Je t'ai bien traité. Maintenant que je vais prendre le pouvoir, j'ai besoin du soutien de l'UNR. J'espère que tu comprendras. 9e prince, tout Pékin sait que tu célèbres les 7 ans de ta femme. À ce moment-là, tu ramènes cette femme comme seconde épouse? C'est une gifle pour ta femme. Une roturière. Mérite-t-elle d'être l'égale de notre princesse? 9e prince, ce qui m'a séduit, c'est ta franchise. J'ai convaincu mon père de t'aider à devenir héritier. À toi de voir. Ce qui compte le plus. Le titre d'impératrice? Je m'en moque. Que veux-tu encore? La princesse a perdu la vue récemment. Les yeux de mademoiselle 11e sont magnifiques. Parfait pour notre princesse. Le 9e prince tient encore à elle? Je ne veux pas de ses yeux. Ce mariage peut être annulé. Je vais en informer mon père, voyons s'il te laissera ton armée. Miaojou. Partons. Mes frères convoitent le trône, le soutien du Béron est indispensable. D'accord. Demain, j'épouse l'UNR. Je veux donner tes yeux à l'UNR. King, ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. 9e prince, n'oublie pas que ta femme a pris une flèche mortelle pour toi. A appelé des renforts. A dépensé sa fortune pour rallier les ministres. Et maintenant, elle a renoncé à son titre de princesse pour vous aider à atteindre le sommet. Même les droits de succession de ses enfants, elle les a abandonnés. Ne pouvez-vous pas la laisser tranquille? Insolent. Un simple serviteur ose tenir tête à son maître. Lianzi, arrête. Arrête. Fais-la arrêter. Fais-la arrêter. Une vie misérable. Qu'elle meure alors. Non. 9e maître, Lianzi est mon ami. 9e maître. Je suis passionné par les chroniques historiques, 9e maître. Il y a 7 ans, pour changer le destin tragique du 9e prince Xu Jingxing dans les archives historiques. J'ai traversé le temps. Par admiration pour lui. J'ai fait une promesse.
De l'aider à accomplir 100 actions. Pour défier le destin. Aujourd'hui. C'est la dernière fois. Bien, je vous promets. De lui donner mes yeux. Lianzi, ça va? Madame. Tu es si naïve. 9e maître, soyez sans crainte, je vais trouver les meilleurs médecins pour Mademoiselle 11e. Luan Er. King King m'a épousée il y a 7 ans, c'est mon épouse légitime. Ses yeux, je veux les prélever moi-même, sois tranquille. Attends demain pour notre mariage, King King. Luan Er veut juste tes yeux. Si tu avais accepté plus tôt, Lianzi n'aurait pas souffert ainsi. 9e maître. Laissez-moi d'abord m'occuper de Lianzi, je vous en prie. Je vous supplie. D'accord. Neuvième maître, allez-vous vraiment crever les yeux de madame? Pour plaire à la princesse Yuoluan? Elle m'a accompagné 7 ans, comment pourrais-je la faire souffrir ainsi? Va vite en prison chercher une paire d'yeux clairs. Bien. Reste tranquillement ici quelques jours, je peux te protéger un temps. Mais juste un temps. Très bien, Xu Jinxing. Tu n'as aucun respect pour notre princesse. Princesse. Tu dis n'importe quoi. Tu sais quoi faire. Je sais. Ça fait mal. C'est insupportable. Lianzi, attends, je vais chercher le médecin impérial. Qu'est-ce que tu fais? Le 9e maître a accepté que je m'occupe d'abord de Lianzi. Lâche-moi. Mademoiselle 11e. Ne résiste pas, c'est la volonté du 9e maître. Impossible, le 9e maître a promis que je m'occuperai d'abord de Lianzi. Comment pourrait-il me mentir? Cette fille Lianzi est déjà morte. Aujourd'hui, le 9e maître a ordonné de la jeter dans la fosse commune. Oh. Je ne te crois pas. Aujourd'hui, c'est le mariage du 9e maître et de la princesse. Il est pressé d'entrer dans la chambre nuptiale. Il attend juste tes yeux pour les donner à la princesse. Cette résidence n'est qu'à un mur de l'endroit du mariage. Tends bien l'oreille ici, tu entendras tout clairement. Profite bien de cette ambiance festive. Dépêche-toi, ne retardez pas l'heure propice. Madame, si vous avez mal, criez. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. J'ai tenu ma promesse de t'aimer seul pendant 7 ans. Je t'ai assez bien traité. King King, crois-moi, je ne te ferai pas de mal. Je veux donner tes beaux yeux à Luan Er. Révérence mutuelle des époux. 9e maître. Cérémonie terminée. Cette affaire est réglée. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Un fantôme. Monstre. Monstre, ne t'approche pas.
Je ne suis pas. Je ne suis pas, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas, je ne suis pas. J'espère que l'UNR ne s'en rendra pas compte. Pour protéger King King, je lui ai donné les yeux d'une autre. 9e maître. Je peux voir. Regarde. Vue en ER est-elle belle? Neuvième seigneur, suis-je belle? 9e seigneur. D'où viennent ces yeux? Mademoiselle 11e, vos yeux sont si brillants. La petite Yuanzi a eu une forte fièvre et est morte de maladie. Mademoiselle 11e, incapable de supporter le choc, a accepté de se faire arracher les yeux. Malheureusement, elle est maintenant aveugle. Elle ne pourra pas voir notre mariage. Qui t'a permis de faire ça? 9e seigneur. Vous plaisantez, les yeux de Mademoiselle 11e ont été arrachés de vos propres mains. N'est-ce pas? Oui. Si l'UNR aime ses yeux, c'est parfait. 9e seigneur. Si vous me traitez avec sincérité, je vous aiderai à devenir empereur. Le pays de Beirong. Je vous l'offre également. Quelqu'un. De l'eau. De l'eau. Quelqu'un. Quelqu'un. Neuvième seigneur, la princesse Woluan a ordonné qu'aucun serviteur ne s'occupe de madame. Neuvième seigneur, madame est votre épouse légitime. C'est un cadeau du 9e seigneur à madame Huoluan. Si vous le cassez, pourrez-vous le remplacer? Regardez comme elle fait peur. Non seulement abandonnée par le 9e seigneur, mais aussi responsable de la mort de sa servante. Partons, allons-y. Neuvième seigneur. Qui? Dans 3 jours, ce sera la fête des lanternes au sud de la ville. C'est le 7e anniversaire du 9e seigneur et de son épouse 11e. J'ai hâte. Dans 3 jours, les 9 étoiles s'aligneront. Ce sera le moment pour moi de partir vers la plateforme de renaissance au nord de la ville. 9e seigneur, je vais enfin pouvoir te quitter complètement. Madame, où allez-vous? Docteur, c'est vous. Je veux aller au nord de la ville, sentir les fleurs, et plus tard, quand je serai habitué, je pourrai sortir seul pour me détendre. Je veux quitter cet endroit triste avec mon enfant. Retourner chez moi.
Eh bien, c'est une bonne idée. Avez-vous choisi un nom pour l'enfant? Après sa naissance, nous l'appellerons Ali, c'est joli, n'est-ce pas? C'est joli, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire, madame. C'est lequel qui part? Le partir de séparation. Je plaisante, bien sûr que c'est à Monsieur Jus de nommer l'enfant. Osez nous offenser, vous avez un sacré culot. Désolé, je ne vois pas. Mademoiselle 11e, nous sommes toutes des femmes. Pourquoi vous rabaisser pour un homme? Je vous conseille de quitter au plus tôt cette résidence et Monsieur Jus. Je partirai de moi-même. Toi, une servante de basse condition et défigurée. Tu oses me répondre? Saisissez-la et frappez-la. Non, je suis enceinte. Quoi? Madame, cet enfant doit sûrement être celui de Monsieur Jus. Nous n'osons pas agir à la légère. Mensonge. Monsieur Jus a ordonné que seule notre princesse du Béron ait le droit de lui donner une descendance. De plus, Monsieur Jus n'a plus touché cette servante depuis son mariage. Comment pourrait-elle être enceinte? Tu oses me mentir? Arrêtez. Monsieur Jus, vous êtes là? Madame se promenait dans le jardin pour se reposer, mais cette servante l'a insultée. Madame a évité le conflit, mais cette servante l'a bousculée, mettant en danger votre descendance. Monsieur Jus, j'ai mal au ventre. Luan ER. King King n'est pas comme ça. Si tu ne me crois pas et ne me défends pas. L'UNR préfère se suicider sur place. Monsieur Jus, notre madame est la princesse du Béron. Cette servante a offensé un saint noble, elle mérite la mort. Je sais que tu veux te venger, je peux t'aider. Quelqu'un, une petite punition pour lui donner une leçon. Faites-lui comprendre. Non. Non, lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. Non, non. Monsieur Jus, je n'ai pas blessé mademoiselle Luanr, je suis enceinte. Présente simplement tes excuses à Luan ER. Jamais. Monsieur Joe, regardez. Monsieur Jus. Regardez, il ne veut toujours pas avouer, quelle obstination. Augmentez un peu la pression. Assez. Votre maîtresse est enceinte, elle ne devrait pas rester ici. Tu as l'air si pitoyable, mademoiselle 11e. Tu m'as sauvé la vie, alors je ne vais pas trop t'embêter. Tes yeux, je les utilise très bien. 9e maître n'a finalement pas trahi ma confiance. Il m'avait promis de me rendre la vue. Mademoiselle 11e. Un prince et une princesse, voilà un bon couple. Regarde-toi un peu. Quelle est ta position? Maintenant que tu as perdu les yeux, tu es une bonne à rien. 9e maître ne te regardera plus jamais. Quelqu'un, traîne-la à l'intérieur. Sans mon ordre, personne ne la libère. Mon enfant. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Appelle un médecin. Laisse-la, qu'elle crève. Elle a été abandonnée par 9e maître. Maintenant, la princesse Yolian est notre maîtresse. Désolé, mais nous suivons les ordres de 9e maître. S'il ne dit pas d'appeler un médecin, nous n'osons pas.
Mon enfant, mon Ali. Ahmed pas. Maître, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Bien que vous ayez perdu votre enfant, vous avez retrouvé la vue. Tout cela est sans doute le karma, donatrice 11e. Maintenant que vous êtes seul, vous êtes enfin libre. Neuvième maître. C'est toi qui as coupé le dernier lien qui me retenait à toi. C'est bien plus chaud maintenant, tu ne souffres plus? Ma femme est si attentionnée. Demain, ce sera notre 7e anniversaire de mariage. Aujourd'hui, ce sera nos adieux. Tu n'es pas encore morte? Princesse Yoluan, que me vaut l'honneur? Regarde, c'est la robe que tu devais porter pour ton 7e anniversaire avec 9e maître. J'ai dit que je l'aimais, alors il me l'a offerte. Tu l'aimes? Tu es encore marginal à la cour. Ton salaire mensuel ne représente même pas le quart de celui des autres princes. Je travaille dur pour. Que tu aies une belle vie. Une robe somptueuse. Ce n'est pas nécessaire. Les belles robes, c'est pour les autres. Regarde, celle que je porte est très bien. Peu importe comment on vit, l'important est d'être heureux. King King. Quand j'aurai le pouvoir militaire et la faveur de l'empereur, je t'offrirai moi-même une robe somptueuse. Sur cette robe, 3000 fils d'or, je les tresserai moi-même, chacun rempli d'amour. Elle sera encore plus belle que les leurs. Bien. Ces 3000 fils d'or ont été torsadés un par un. Par le 9e maître lui-même. J'ai demandé au 9e maître, demain au banquet des lanternes. Est-ce que ce sera mademoiselle 11e ou moi, la future princesse, qui occupera le siège principal? Devine ce qu'il a répondu. Demain au banquet des lanternes, assurez-vous que madame soit parée de ses plus beaux atours. Pour m'accompagner avec éclat. Oui. J'ai déjà remis le pouvoir militaire de Béiron au prince. À l'avenir, s'il monte sur le trône, je serai l'impératrice. Et notre enfant sera le prince héritier. Une famille de 3, unie dans l'amour, sans aucun doute. Si le 9e maître t'aimait vraiment, tu n'aurais pas besoin de me prouver. À quel point il tient à toi. Félicitations au 9e maître pour avoir obtenu la licence militaire de Béiron, aujourd'hui, au banquet des lanternes. En plus de gagner le cœur du peuple au nom de son épouse bien-aimée. L'empereur a déjà rédigé un décret pour vous désigner comme héritier. Maintenant que j'ai le pouvoir réel, je fais ce que je veux. Et je peux enfin protéger King King. 9e maître, voici la chambre de madame 11e. 9e maître. Ah. J'ai entendu dire que vous n'avez pas dormi de la nuit, l'aube est presque là. Allez vous reposer un peu, vous devez encore assister au banquet des lanternes. Qui t'a permis de porter cette robe? 9e maître, n'est-ce pas vous qui l'avez donnée à notre madame?
C'est la robe somptueuse que le 9e maître a spécialement préparée pour Madame 11e. Ce soir, le banquet des lanternes est réservé au 9e maître et à Madame 11e. Enlève cette robe, et aussi. Contrôle ce fauteur de trouble, s'il y a une prochaine fois. Il sera puni. King, je viens te chercher pour le banquet des lanternes. Mal here, Madame a Despero. Il y a quelque chose dans le bureau du 9e maître. Je t'ai aussi préparé quelque chose. Regarde dans 7 jours. Un cadeau pour ces 7 années de mariage. Une surprise. Dis-moi, où est King? Lié. Envoyez immédiatement toute la maison à la recherche de madame. Même s'il faut retourner la ville impériale. Je veux la voir vivante. Ou morte. Oui. Tu ne la trouveras pas. Avez-vous vu cette personne? Avez-vous vu cette personne? Non. Tu l'as vue? Je crois l'avoir vue. Elle est partie par là. King. Xu Jingxing, tu ne trouveras jamais. 11e King. Mademoiselle, ça va? Les soldats du palais Xu ne savent pas pourquoi, ils cherchent partout. Oh, c'est toi? Mon mari, viens vite, c'est 11e, l'homme le plus riche. Le grand encore 11e. Oui, n'est-ce pas l'épouse chérie du 9e seigneur, Madame 11e? Vous me connaissez? Il y a 3 ans, vous avez distribué toute votre fortune pour aider le 9e seigneur à secourir les victimes de la famine. Ce bol de riz a sauvé la vie de toute ma famille. Oui. Levez-vous. Levez-vous. Même un inconnu à qui j'ai offert un bol de riz se souvient de ma bonté. Mais toi, Xu Jingxing, mes 7 années d'amour et de dévotion ont finalement été gaspillées. Bienfaiteur 11e, où allez-vous avec cette tenue? Nous vous accompagnons. Je vais. Regarde, sœur, les lanternes. On dit que c'est exactement la lanterne que le 9e seigneur a vue lorsqu'il a rencontré pour la première fois son épouse bien-aimée, 11e. J'ai vraiment voyagé dans le temps. Et tu l'as fait des lanternes? Ah. Moi. Il se souvient encore de m'aimer. Mais il continue de faire des choses qui me blessent. Bienfaiteur 11e, le 9e seigneur est au sud de la ville. Le banquet des lanternes qu'il organise pour vous va bientôt commencer. Où allez-vous? Je vais au nord de la ville. Aujourd'hui est le jour de votre union avec le 9e seigneur, vous n'avez rien préparé comme petite surprise pour lui? Bien sûr que si. Mais la princesse Yulian a volé la vedette, vous n'avez pas pensé à un moyen de la remettre à sa place? Mademoiselle Yulian, comme tu le souhaites, j'ai quitté le 9e seigneur. Mais tu as tué mon enfant?
Tu n'es pas innocente. Le moine Tianji m'a dit qu'au-dessus de la plateforme de renaissance au nord de la ville, les 9 étoiles s'aligneront. Le temps et l'espace s'ouvriront, et je pourrai rentrer chez moi. Je, Xu Jingxing, dans cette vie, n'aime que toi, ma femme, la princesse du royaume de Béliron. Nous sommes du même rang. Et elle porte mon enfant. Je dois être responsable envers elle. Demain, je vais épouser Luan Er. Je veux donner tes beaux yeux à Luan Er. Tu devrais t'excuser auprès de Luan Er. Jamais. King King. King King. 9e maître. Je suis fatigué. King King, reviens. Laisse-moi partir. Reviens. Je te laisse aussi partir. King King. Où es-tu? Je viens te chercher. 9e maître. 9e maître. Ces chaussures semblent être celles de madame. Non, je ne crois pas qu'elle se serait suicidée pour si peu. En tant que prince héritier, avec ce talisman militaire, vous tous, obéissez à mes ordres. Oui. Démolissez tout pour retrouver ma femme. Je veux la voir vivante ou morte. Oui. Amitabha, je prie pour que le bienfaiteur Xu ne commette plus de meurtres. 9e maître, cet homme est le moine Tianji, ici. Même l'empereur doit le respecter. Vous venez d'être nommé prince héritier, ne soyez pas impulsif. Quand j'aurai retrouvé ma femme, je partirai. Je ne resterai pas plus longtemps. Il récite la prière pour les morts. King King. Non, ce n'est pas possible. Dis-moi qu'elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Mon maître est en train de prier pour la défunte, si vous interrompez. Elle ne trouvera pas la paix. Tu savais qu'elle voulait mourir. Et tu n'as rien fait. C'est la plus grande souillure pour ta robe de moine. Je vais te faire payer avec elle. Son départ n'a rien à voir avec moi. Pourquoi aurais-je dû l'arrêter? Neuvième maître. Madame. Madame a eu un accident. Elle est maintenant à la résidence. King King. C'est forcément King King. Maître ancienne, le bienfaiteur, a pitié de ses serviteurs. Lianzi est morte injustement, voyant qu'elle n'avait pas de chaussures propres. Il vous a donc offert des chaussures pour que vous récitiez les prières des défunts. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit au bienfaiteur Xu? Les mystères du ciel ne doivent pas être révélés. Le 9e seigneur et son épouse légitime n'ont pas assisté au banquet des lanternes. Cela a alerté l'empereur, qui a envoyé le chancelier 11e pour les réconforter. Devine ce qui s'est passé. King King. C'est toi. Qui d'autre que moi, 9e seigneur, dans cette résidence princière? Je suis la seule épouse, est-ce que si je me faisais écraser par une voiture, tu ne serais pas peiné? Puisque tu es blessé, repose-toi bien.
Ne pars pas. Le médecin impérial a dit que mon enfant a failli mourir, je porte le fils de l'empereur. Touche mon cœur. Tu ne paniques pas? N'as-tu pas dit que tu détestais les femmes des plaines centrales, avec leurs manières affectées? Contrairement aux femmes du Nord-Rhône, si vaillantes. Ce prince a des affaires importantes, repose-toi bien. 9e seigneur, je porte le fils aîné légitime de la résidence princière. Qu'y a-t-il de plus important que moi et notre enfant? Si le 9e seigneur Xu est trop occupé. La princesse Yoluan. Nous nous occuperons d'elle. King. La fille aînée du chancelier, salue le 9e seigneur Xu. Qu'avez-vous dit? Neuvième Seigneur. 9e Seigneur, j'ai entendu que vous avez manqué sans raison le festival des lanternes. L'empereur m'a spécialement envoyé pour vous réconforter. Lianzi. La servante Lianzi salue le 9e seigneur. Ce ne peut pas être Lianzi. Lianzi, elle, est morte de maladie. Est-ce que 11e King est vraiment revenu? Et Lianzi aussi, c'est impossible. J'ai vu Lianzi mourir de mes propres yeux. Lianzi, je vais appeler le médecin impérial. Que faites-vous? Lâchez ma maîtresse. Lâchez ma maîtresse. Vous voulez utiliser ma mort pour forcer ma maîtresse à s'arracher les yeux. Peu importe qui vous êtes, elles ne doivent en aucun cas se trouver près de mon seigneur Ju. Mademoiselle Lianzi est quelqu'un que j'ai sauvé par hasard, il est vrai. Qu'elle était une ancienne servante du manoir de Xu. Elle peut s'occuper de la princesse Yoluan. Je vous remercie pour votre gentillesse, mademoiselle 11e, mais je préfère la compagnie rapprochée de mon seigneur Ju. Je ne vous raccompagne pas. Prince Ju, votre épouse, originaire des barbares, semble ne pas bien connaître les bonnes manières. Père, Lianzi. Puisque la princesse ne souhaite pas que nous la dérangions, nous ferions mieux de rentrer au manoir. Lianzi. Tu étais la suivante personnelle de King. Maintenant que King a disparu. Sais-tu où elle se trouve? Seigneur Ju. Madame a souffert à cause de vous, sans que vous ne vous en souciez un instant. Maintenant qu'elle a disparu, vous vous montrez si concerné. C'est vraiment intéressant. Vous comptez sur la princesse Yoluan pour devenir l'héritier du trône de Dashia. Vous êtes le futur empereur. Ma maîtresse n'est que d'origine marchande, elle ne vous convient pas. Soyez magnanime, laissez-la partir. Oui. J'ai été ingrat envers King. Mais si elle veut revenir, je suis prêt à la compenser au double. Seigneur Ju. Vous êtes le futur empereur. Pourquoi vous abaissez ainsi devant elle? Si elle veut revenir. Je suis prêt à tout faire. Lianzi, dis-le-moi. Où est King? Ma maîtresse est partie se promener pour se changer les idées, elle reviendra dans 7 jours. Se changer les idées? Alors pourquoi est-elle partie sans un mot? Ma maîtresse a dit qu'il n'y a pas de plus grande douleur que la mort du cœur. Quant aux raisons, vous les connaissez certainement mieux que moi. Présente tes excuses à l'UNR. Ceux qui ont fait du mal à King. Je leur ferai payer 10 fois plus. Seigneur Ju. Niao Ju a vu de ses propres yeux. Lianzi rendre son dernier souffle. Dans ce monde, comment peut-il y avoir deux personnes identiques? Quelle insolence! Une simple servante ose s'en prendre à mes gens. Seigneur Ju, vous devez me rendre justice. Elle, une simple servante, me gifle en public. Lianzi, regarde. Voilà le mari de ta maîtresse. Il dit qu'il se repent sans cesse. Mais dans ses actes, il ne vaut même pas un serviteur loyal comme toi. Le 9e seigneur Xu dit qu'il n'aime que son épouse légitime. Tu y crois? Comment sais-tu ce que nous avons dit? Quoi? Le 9e seigneur Xu ose parler, mais a peur qu'on le sache? Lianzi et mademoiselle 11e sont des étrangères. Les affaires de notre résidence princière ne sont pas de leur ressort. Ne vous mêlez pas de ça. 9e seigneur, donnez-moi le fouet.
Laissez-moi donner une leçon à cette petite chérie. Que voulez-vous dire? Mademoiselle 11e vient de dire qu'elle est une servante loyale. Je veux voir. Comment une servante loyale flatte sa maîtresse? Ne approchez pas. Ne approchez pas. C'est avec ce fouet que vous avez frappé Lianzi? Je savais que tu n'étais pas Lianzi. Tu fais semblant. Princesse, sauvez-moi. Princesse. Arrêtez. Faites-la arrêter, 9e seigneur. Faites-la arrêter. Arrêtez. Neuvième seigneur, elle n'est qu'une vieille servante. Et elle ose tuer mon bras droit. C'est sûrement 11e King. Cette femme venimeuse qui l'a ordonné. Assez. Si ce n'était pour tes yeux. Je ne t'aurais pas toléré jusqu'à présent, Huo Luan. Tu es trop insolente. Assez, 9e seigneur. Ce que j'ai fait pour mon épouse légitime. En es-tu satisfait? Tu devrais demander à ton épouse légitime, pas à moi. 9e Seigneur, nous sommes venus sur ordre de Sa Majesté pour voir, puisque vos affaires familiales sont réglées. Nous ne pouvons rester plus longtemps. 9e seigneur, vous avez dit que j'étais votre préféré. C'est 11e King. Quel filtre d'amour vous a-t-elle fait boire? Que fais-tu? Lève-toi vite. Liang Qiao remercie mademoiselle 11e d'avoir vengé ma sœur Lianzi. Lianzi était ma seule amie. Elle est morte en me protégeant. Je trouverai un moyen de lui rendre justice. Lève-toi vite. Liang Qiao. Désormais, tu seras Lianzi. Tu dois bien vivre pour elle. Mademoiselle Tinkin, j'ai entendu ma sœur dire que tu partais. Pourquoi es-tu revenue? Le destin du donateur Xu a été changé à cause de toi, le karma est perturbé. Si tu veux retourner à ton époque, à moins que dans 7 jours. Les morts ne retournent à la mort. L'histoire ne pourra retrouver son cours normal. Qui doit mourir alors? Corriger l'histoire. Mademoiselle 11e. Ton visage ressemble énormément à celui de ma défunte épouse 11e. Même les choses que nous venons de découvrir, tu en connais un peu. Qui es-tu vraiment? La fille aînée du Premier ministre vous salue. Ton odeur est exactement la même que la sienne. Je ne peux pas me tromper. Dis-le. Dis-moi. Tu es 11e King. Tu es revenu. Tu as favorisé Huo Luan, chassé ton épouse, c'est un fait. Elle a été piégée, ses yeux ont été arrachés. Et moi non. Oui. Ma King n'a pas Dieu. Ma King. À quoi bon regretter maintenant? L'affection tardive est plus vile que l'herbe, quelqu'un comme toi mérite de finir seul. Et ne mérite l'amour de personne. Elle doit être King. C'est ma dernière chance. Je dois la saisir. Père, je suis en retard. Pourquoi pleures-tu?
Premier ministre 11e, je partirai dans 7 jours. Ces derniers jours, merci de vous être occupé de moi, jouant le rôle de mon père. Je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé, la personne la plus importante de ma vie. Sans vous, je serais certainement comme le 9e prince, vivant dans le regret. Les morts ne reviennent pas à la vie. Madame, pourquoi être impulsive? Je m'en fiche. C'est de ta faute, tu as séparé les tourtereaux, tu as poussé ma fille à la mort. Ma fille est partie, à quoi bon vivre encore? Attention. Madame. Fille. Ma fille, tu es en vie. Oui, maman, je suis de retour. Mademoiselle Ching Ching. Peu importe où tu seras, dans mon cœur. Tu seras toujours la fille du Premier ministre. Ma chère fille. Merci, père. Nous avons fait semblant d'être père et fille à cause du 9e seigneur. Il n'a pas d'importance. Le 9e seigneur est le favori de l'empereur pour la succession, pas un homme ordinaire. Après tout, les empereurs sont souvent ingrats depuis l'Antiquité. Dans 7 jours, dans l'histoire, Xu Jingxing mourra transpercé par des milliers de flèches. Cette fois, je ne le sauverai plus. Une fois mort, l'histoire sera rectifiée. Et je pourrai retourner à mon époque. Mademoiselle 11e, à demain. King King est partie sans dire au revoir. Elle n'a même rien laissé derrière elle. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, mes parents travaillent et ne sont pas rentrés. Et ce que je déteste le plus, c'est l'histoire, car elle m'éloigne de ma famille. Nous sommes rarement ensemble. Je trouve que les livres d'histoire sont plutôt intéressants. Ils racontent toutes sortes de personnes, surtout cet homme nommé Xu Jingxing. Xu Jingxing était le 9e fils de l'empereur de Daxia, selon les archives historiques. Cet homme maniait les intrigues, contrôlait les cœurs, et était extrêmement ingrat. Mais j'ai découvert qu'il était comme moi. En fait, une personne sensible, qui a besoin d'être reconnue. Dès son jeune âge, ni son père ni sa mère ne l'aimaient. Et il devait constamment se méfier des luttes de pouvoir entre les princes. Quelle tristesse! Les archives historiques rapportent qu'en l'an 37 de Daxia, le prince Xu Jingxing a péri malheureusement. À seulement 28 ans, tué par les flèches des barbares du Nord. Ses ambitions inachevées, le palais en deuil, la cour en larmes, l'empereur apprenant la nouvelle, a suspendu les audiences pendant plusieurs jours, pour exprimer son chagrin. Alors, je veux le sauver. C'est cette année, il a pris soin de moi, de chacune de mes humeurs. Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Nous ne sommes pas nés ensemble. Mais nous avons trouvé la mort ensemble. Si nous survivons, je t'épouserai, peu importe les obstacles. Tu es la seule pour moi. J'ai changé maintes fois son destin, juste pour vivre en paix avec lui. Passer cette vie. Notre amour, peut être que seul. Le gouffre millénaire entre le temps et les dynasties peut nous séparer. King King. Désolé. Les morts retournent à la mort. L'histoire peut retrouver son cours normal. King King. King King. Tu me manques tellement. Tellement. Enfin réglé. Un assassin, le 9e maître est en danger. 9e maître, vous allez bien? Où est l'assassin? Là-bas, 9e maître, dois-je mobiliser toute la résidence? Ils ont mobilisé toute la résidence pour me capturer. Ingrat. La veuve noire au venin mortel. Il est en danger. S'il meurt ainsi, ce sera très douloureux. De plus, ce n'est pas encore le moment.
Avec ses compétences, il se prend pour un assassin? Ces temps-ci, le travail est rare. Une belle taille, comme celle de ma première épouse. Attrapez l'assassin. 9e maître, un assassin. Attrapez l'assassin. Demain, ramenez-la. Madame. Alors, le 9e maître est-il venu? Le 9e maître est allé tôt ce matin chez le ministre voir Mademoiselle 11e. Il a décliné votre invitation. Mais lui as-tu dit que j'ai des pertes de sang et que je voulais qu'il vienne me tenir compagnie? Le 9e maître a dit, si tu as des pertes de sang, va voir le médecin impérial. Il n'est pas médecin. Une 11e Kinkin est partie. Une autre Mademoiselle 11e arrive. Ce n'est qu'une ressemblance. Quand un homme en a assez, il jette. Invitez-le à nouveau. Cette fois, la raison est. Être indulgent envers un homme, c'est être impitoyable envers soi-même. Mademoiselle 11e. Ces temps-ci, les membres de la famille impériale sont souvent. Vous ne comptez vraiment pas régler rapidement ce compte avec cet ingrat? Lianzi, tu ne comprends pas. À mon époque, tuer était l'acte le plus barbare. Je ne peux pas massacrer pour redresser l'histoire. Alors, pourras-tu rentrer à ce moment-là? 4 jours plus tard. Il suffit de ne pas s'en mêler. La dernière épreuve de Xu Jinxing. Que les morts retournent à la mort. Allez, viens faire voler un cerf-volant avec moi. Ce n'est rien, je vais le ramasser. Où est-il passé? Neuvième maître, on ne devait pas rattraper l'assassin? Que fait-on ici? Madame 11e, hier, le 9e maître a été attaqué. Avez-vous vu l'assassin? D'ailleurs, ma jeune maîtresse n'est pas encore mariée. Vous deux, des hommes, venir ici, quelle indécence. Ne poussez pas trop loin. Hier soir, je suis sorti pour chercher l'assassin. J'ai vu l'assassin. Il avait une blessure à la jambe. Mademoiselle 11e. Cet assassin, c'était vous? Ou alors? Vous vous êtes infiltré dans le manoir de Xu hier soir pour me voir? Vous voir? Vous en faites trop. Une belle taille, comme celle de ma défunte épouse. Xu Jinxing. Ne croyez-vous pas que toutes les femmes du monde seront séduites par vous? C'est un peu narcissique. Ma défunte épouse s'est blessée en pratiquant l'escrime. Et vous n'êtes toujours être King. 9e maître, la princesse Yuoluan veut vous voir. Je ne la recevrai pas. Xu Jinxing. Je vous conseille de chérir ceux qui sont là. Puisque vous avez déjà perdu votre épouse. Ne faites pas souffrir les autres. D'autant que votre temps est compté. Passez du temps avec elle. 9e maître, la princesse menace de se suicider si elle ne vous voit pas. Je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Princesse, calmez-vous, princesse. Je ne veux plus vivre. 9e maître, persuadez la princesse de ne pas faire de bêtises. Si je meurs, vous pourrez enfin rejoindre cette renarde du palais du ministre. Et vivre heureux ensemble. Ce serait votre rêve réalisé. Niawayu, retournez dire à votre roi que votre princesse est morte de nostalgie chez moi. Je vous prie de ramener la princesse du Nord-Rome pour des funérailles dignes. Xu Jinxing. Tu as un cœur si cruel. C'est toi qui as dit de ta propre bouche que tant que je serai avec toi, tu me chérirais.
Huo Luan n'a que le 9e seigneur dans son cœur. Mais qu'en est-il du 9e seigneur? Tu me crois si je te dis que je vais faire disparaître cette 11e King King. Et aussi cette demoiselle 11e de la résidence du Premier ministre? Dégagez tous. Le 9e seigneur ne m'aime plus. Il ne m'aime plus, ni moi ni notre enfant. Il néglige sa femme et son enfant, c'est ainsi qu'il traite son épouse légitime. Et c'est ainsi qu'il traite Huo Luan. Mérites-tu encore d'être un homme? Tu es toujours aussi insensible aux sentiments des autres. Bien fait. Je l'ai plaint tellement, qu'il s'agisse de son épouse légitime. Ou de Huo Luan, elle t'aimait de tout leur cœur. Et tu les as trahis sans remords. King King. Tant que tu m'aimes encore, c'est tout ce qui compte. Je suis la fille du Premier ministre. Pas 11e King King. Je suis venue aujourd'hui pour te dire de ne plus me chercher à l'avenir. Dans notre dynastie, les nominations des fonctionnaires et les informations familiales sont toujours enregistrées. Le Premier ministre 11e, en tant que fonctionnaire de premier rang, est particulièrement bien documenté. Il y a quelques jours, le Premier ministre 11e a forcé sa fille à rompre ses fiançailles. Refusant ce mariage, elle s'est suicidée. Dans ces conditions, comment la résidence 11e pourrait-elle avoir une autre fille? Notre demoiselle est issue d'une concubine, elle ne figure donc pas dans les registres officiels. 9e seigneur, l'empereur vous convoque. 9e seigneur, l'empereur vous attend depuis 3 heures. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Allez demander. Oui. Ce modeste fonctionnaire vous salue. Parlez directement. Prince, c'est votre épouse Huo Luan. Après sa fausse couche, elle a porté plainte jusqu'à l'empereur. Qu'est-ce que c'est? Avant que King King ne parte, elle me l'a laissé avec une bourse. As-tu choisi un nom pour l'enfant? Quand il naîtra, appelle-le Ali. C'est joli, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Prince, ce serviteur ne sait pas. Je te demande à qui est ce médicament abortif. C'est à votre épouse légitime, Madame 11e. Comment pourrait-elle être enceinte alors qu'elle est blessée? Votre épouse 11e était enceinte de 3 mois. Elle a été forcée de faire une fausse couche. Dis-moi la vérité. Ou je te fends en deux. Prince, chaque mot que je dis est vrai. Votre épouse 11e était enceinte de 3 mois. D'abord soumise à la torture du changement d'yeux, sans répit, puis au supplice du bambou, souffrant la douleur des 10 doigts liés au cœur. Double torture, épuisée, forcée à avorter. Pourquoi ne pas avoir pris soin d'elle? Prince. Les tortures subies par votre épouse 11e sont toute l'œuvre de la princesse du Norrong, votre actuelle épouse. Comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle était enceinte? Oh là là, 9e maître, ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais vous êtes le futur héritier, agissez avec prudence. Ne commettez pas d'erreur, pour ne pas irriter sa majesté. 9e maître, l'épouse Huo Luan a déjà porté plainte à l'empereur, si vous n'agissez pas. Ce sera trop tard. Merci pour vos conseils, Eunukaï. Il connaît la vérité mais soutient toujours cet Huo Luan. Sa Majesté l'empereur de Xia, le prince du Nord Ron Yuoyan, vous accuse votre 9e fils, le futur héritier Xu Jingxing, de 3 crimes. Premièrement, n'avoir accordé à notre princesse Huo Luan aucune affection, la laissant négliger. Doxement. Lors de conflits, avoir pris le parti d'autres, mettant Huo Luan en danger de mort pendant sa grossesse. Troisement. En tant que prince d'alliance, n'avoir pas œuvré pour la paix. Que sa Majesté juge et rende justice au Norrong. Je ne peux croire une seule partie, qu'on appelle le 9e prince. Que le 9e prince Xu Jingxing vienne à la cour.
Votre fils Xu Jinxing salue son père l'empereur. Offrez-lui un siège. Merci, père. Attendez. Xu Jinxing n'a pas été puni pour ses 3 crimes. Lui offrir un siège? Quelle est logique? Le Xia protège son prince, le Nord Rong proteste. Je connais bien mon 9e. Il n'est pas ingrat, il doit y avoir un malentendu. Neuvième maître, si vous me promettez devant l'empereur, je cesserai de vous disputer. Neuvième maître, vous m'avez trahi, ne m'en veuillez pas. Maintenant, je porte le sang royal. Xu Jinxing. Mais il ne se soucie pas du tout de l'enfant dans mon ventre. Pendant ma grossesse, il a eu une liaison avec la fille du ministre 11e, Mademoiselle 11e. Tout simplement parce que Mademoiselle 11e ressemble à 11e King King. Le ministre 11e n'a pas bien éduqué sa fille. Je supplie votre majesté de punir la fille du ministre 11e. Et de me rendre justice. Majeste. Nous ne pouvons pas juger cette affaire uniquement sur la parole de Beirong. Voici le ministre 11e. Et votre chère fille, Mademoiselle 11e. Ministre 11e, vous avez vraiment bien éduqué votre fille. Savez-vous que s'immiscer dans un mariage entre 2 pays et mettre en péril les relations diplomatiques est un crime grave? 11e King King est issue d'une famille de marchands. Profitant de son statut d'épouse légitime de Xu Jinxing, elle n'a cessé de blesser ma petite sœur Huo Luan. Je supplie Xu Jinxing de bien traiter ma petite sœur. Pour préserver la paix entre nos 2 pays. J'espère que Dashia émettra un mandat d'arrêt contre 11e King King. J'espère que vous l'approuverez. Quelle audace. Huoyan, tu cherches la mort. C'est la première fois qu'il perd son sang-froid devant l'empereur. Et c'est pour 11e King King. Le pire défaut d'un prince héritier est de préférer les femmes au pouvoir. Par ordre impérial, dans tout le territoire de Dashia, 11e King King est recherché. Si 11e King King ne meurt pas, qui rendra justice à ma petite sœur? Majeste. Si vous hésitez, ne vous étonnez pas que Beirong prenne les armes pour vous forcer à choisir. Père. 11e King King est une citoyenne de Dashia. Allez-vous vraiment la sacrifier pour plaire à ces barbares? Le trône impérial est glacial. Si celui qui s'y assied n'est pas plus froid que lui, comment pourra-t-il le dominer? Tu es le prince héritier et le futur empereur qui me surpassera. Tu dois savoir que nous ne sommes pas nés pour l'amour, mais pour le pouvoir. C'est vrai. Le pouvoir est tout ce que tu as toujours recherché, Xu Jinxing. N'est-ce pas? Xia Qingqing, une simple femme de basse extraction issue d'une famille de marchands, a réussi à ensorceler le prince héritier, le futur empereur, au point qu'il refuse encore de prendre position. Aujourd'hui, je t'ordonne de divorcer immédiatement. Et de mener personnellement les troupes pour capturer 11e King King. Exécute-la sur le champ. Sinon, ta position de prince héritier sera immédiatement révoquée. Père, votre décision est-elle vraiment irrévocable? Oui, pour l'avenir de Dashia, allez-y. Eunukai, annoncez mon décret. Huo Luan et Huoyan. Xie Huangshang, Xie Huangshang. Méprisez la cour céleste, manquez de respect à l'empereur, arrêtez-les. Yuanshan, ne devrions-nous pas plutôt capturer cette ville 11e King King? Frères et sœurs, quel crime avons-nous commis? Quelle est donc l'origine de cette 11e King King? Elle a ensorcelé l'empereur de Dashia et le futur héritier, les rendant fous d'elle. Quelle audace! Osez critiquer notre empereur de Dashia, déployer des troupes à la frontière. Pour nous menacer, Dashia, que ce soit 11e King King, ou Mademoiselle 11e, comment traiter mes sujets de Dashia? Ne vous regarde pas. Père, votre sagesse est sans égale. Le roi de Beirong a toujours fait la civile du Dashia. Les frères et sœurs Huo et Huoyan cachent des intentions malveillantes, une volonté de rébellion. Père, comment comptez-vous les punir? Attendez. Empereur de Dashia, je suis l'envoyé du roi de Beirong. Mon roi ignorait les actes rebelles du prince et de la princesse. Il offre des terres et des indemnités pour la paix, espérant votre approbation. Désormais, nous paierons un tribut annuel. Bien. Alors, jetez le prince de Beirong en prison et expulsez-le le lendemain. Quant à la princesse, prince neuf, une fois vos affaires domestiques réglées, n'oubliez pas de revenir au palais pour remercier l'empereur. Eunuque. Vos petites pensées, prince neuf,
Même l'empereur les voit. Sans parler de moi. Vous préférez 11e King au trône. Eunuque, vous plaisantez. Tout le palais sait que je favorise Yoluan, blessant souvent King. Plus on se soucie de quelqu'un, plus il est difficile de l'exprimer. Surtout pour vous, prince neuf, futur héritier. Vous ne pouvez montrer vos faiblesses. L'empereur ne vous punit pas pour avoir favorisé 11e King, causant ce scandale. Ne devriez-vous pas le remercier? Petite sœur, comment l'empereur de Dashia connaît-il nos plans militaires? Est-ce pour ce Xu Jinxing que tu as trahi notre pays? Non, comment pourrais-je te trahir? Yoluan, tu ne penses vraiment pas que je me suis marié avec toi juste pour le statut? C'est le talisman militaire de votre pays Beiron. Je n'ai pas le droit de le mobiliser directement. Mais je connais chaque mouvement de vos soldats de Beiron. Je suis au courant de tout. 9e maître, tout était dans tes calculs depuis le début. Tu m'as fait tomber enceinte d'abord, pour que je t'épouse de mon plein gré. Tu m'as manipulé pour que je travaille pour toi, pour t'aider à devenir l'héritier. Pour toi. 9e maître. Suis-je ta femme ou ton pion? Quelqu'un emmenait la princesse dans la chambre latérale, sans ma permission. Personne ne peut s'approcher. Il doit encore avoir des sentiments pour moi. Le 9e maître m'aime encore. Neuvième maître. Neuvième maître, hier j'étais impulsive, c'est pour ça que j'ai informé notre frère aîné. Je ne pensais pas qu'il insisterait pour me défendre. Je ne voulais pas me rebeller. Princesse, tu as beaucoup souffert. Je t'ai apporté un cadeau spécial. Neuvième maître, je savais que tu m'aimais encore. Neuvième maître, je savais que tu m'aimais encore. C'est pour ça que tu n'as pas voulu m'envoyer en prison. Quand cette histoire sera passée, nous... Neuvième maître, ça fait mal. Sais-tu à qui appartient cette main? À l'intérieur. C'est celle de ton frère. Tu n'avais pas promis de le laisser partir? Je l'ai laissé partir. J'ai attendu qu'il quitte la ville avant d'agir. Ah! Non. Neuvième maître, sauve mon enfant. Neuvième maître. À l'époque, quand King a fait une fausse couche, elle suppliait comme ça aussi. Neuvième maître. Quand elle a été forcée de faire une fausse couche, n'était-ce pas aussi ton œuvre? Je ne savais pas qu'elle était enceinte à l'époque. À l'aide.
King King. Tu la traites comme ça, elle doit être très malheureuse. Elle verse des larmes de crocodile, elle ne mérite aucune pitié. King King. Après tout ce temps, tu ne sais toujours pas juger les gens. Je ne suis pas 11e King King. Mais ces jours passés avec toi. Pour voir clair en une personne. J'ai mis trop de temps. Bien. Tu ne veux pas admettre, peu importe. Mais elle a blessé King King. C'est ce qu'elle mérite. Comme si lui faire du mal pouvait effacer le mal que tu as fait à une autre femme. Tu as raison, j'ai eu tort. Tort de ne pas avoir pris le pouvoir plus tôt pour protéger celle que j'aime. Tu crois que négliger volontairement la princesse Yoluan rendrait 11e King King heureuse? Tu crois que faire avorter Yoluan, elle 11e King, reviendrait vers toi? Elle n'a pas senti ton amour. Elle n'a vu que ta cruauté, ta froideur. Moi. Tu as déjà chassé une personne qui t'aimait. Et maintenant, tu vas voir une autre personne qui t'aime partir. Neuvième maître. Appelez le médecin impérial. Sauver la mère ou l'enfant. Je ne suis pas morte. Mon enfant. Mon enfant. Neuvième maître, où est mon enfant? Où l'as-tu caché? L'enfant est mort, je l'ai enterré n'importe où. Neuvième maître. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens, n'est-ce pas? Luoluan, tu as commis une grave erreur. À partir de maintenant, tu n'es plus la princesse de ce royaume, mais une otage du royaume de Behuiron. Désormais, tu passeras le reste de tes jours dans cette maison. Neuvième maître. La princesse Yoluan a accouché 2 mois avant terme. Les médecins impériaux ont eu beaucoup de mal à sauver l'enfant. Que décidez-vous? Trouver un endroit sûr pour l'installer provisoirement. Et que la nourrice en prenne bien soin. Bien. Après ma dispute avec Xujin Xing ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Maintenant, selon les archives historiques, Xujin Xing est transpercé par des milliers de flèches. Plus que 5 jours. Mademoiselle Tinkin, que comptez-vous faire? Durant ces 5 jours? Depuis 7 ans que je suis arrivée ici. Mon cœur n'a eu Dieu que pour Xujin Xing. Je n'ai même pas pris le temps de découvrir cette époque. Mademoiselle Tinkin, regardez. C'est Li Xiaobei. Li Xiaobei. Le génie poétique, dans les livres d'histoire, c'est un homme talentueux. Et un mari attentionné, très proche de sa femme. Un mari. Attentionné.
Où est Li Xiaobei? Regardez, il est là-bas. Nom d'un chien, sortir sans argent. Comment je fais mon commerce, moi? J'ai là des poèmes inestimables, valant 1000 pièces d'or. Je pourrais vous les échanger contre de l'argent. Quoi? Pauvre type. La prochaine fois, je te bats. Apparemment, les archives historiques ne disent pas toujours la vérité. Allons-y. Voici le fameux plat populaire disparu depuis longtemps. Le rouge impératrice. Ce vieux restaurant n'a même pas un client. Pas étonnant qu'il ait disparu. La dernière fois, ce type de Xu Jinxing a nuit à votre réputation. Ces jours-ci, son absence vous a permis de vivre en paix. Mademoiselle Kinkin, ces derniers jours, vous vous êtes bien amusée? MMH. Merci de m'avoir accompagné. Dans 3 jours, si je laisse Xu Jinxing mourir comme dans l'histoire, je pourrai rentrer chez moi et considérer tout cela comme un rêve. Mademoiselle 11e, mes respects. Le préfet Zhao de la résidence du préfet. Depuis que nous avons conclu les fiançailles il y a 15 jours, ma résidence n'a plus eu de vos nouvelles. Aujourd'hui, je viens vous rendre visite. Enchanté de vous voir. Apparemment, il ne sait pas encore que la fille du ministre 11e n'est plus là. Je ne savais pas qu'il y avait une exposition de lanternes ce soir. Êtes-vous la fée des lanternes? Moi? Oh là là. Tout a commencé avec une lanterne. Maintenant, les choses sont les mêmes, mais les gens ont changé. Eh bien, vous les anciens, vous peignez vite? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Cela ne prendra que la moitié d'un bâton d'encens pour terminer le dessin. Mademoiselle, pourriez-vous prendre une pause, s'il vous plaît? Permettez-moi de peindre un portrait. Fromage. Et... Mademoiselle, voulez-vous un portrait? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Un bâton d'encens suffira pour terminer le portrait. Cela ne retardera pas votre visite aux lanternes. Très bien alors. Aujourd'hui n'est pas une fête, mais cette exposition de lanternes est organisée. Quelle est l'occasion dans cette ville? J'ai entendu dire que cette fête des lanternes a été organisée personnellement par le 9e maître Xu. À en juger par cette mise en scène, il semble vouloir compenser un certain regret. Mademoiselle, pourriez-vous prendre une pause pour que je puisse peindre sur cette toile? Un autre portrait.
Mademoiselle, cette pose est vraiment étrange, elle ne ressemble pas aux gestes habituels de notre peuple chia. Alors j'en change un. Celui-ci. Neuvième maître. Cette demoiselle 11e, est-elle la personne que vous voulez vérifier? Oui. Ce peintre tout à l'heure semblait familier. Onzième King King. Jusqu'à quand comptes-tu continuer à m'éviter? Vous faites erreur. Ton excentricité est la même que lorsque je t'ai vu il y a 7 ans. Rien n'a changé. Voici la bourse que tu as laissée, je n'ai pas encore lu la lettre à l'intérieur. Tu ne reconnais pas cet 11e King King? Oserez-vous l'ouvrir devant moi pour comparer les écritures? D'accord. Même si j'étais autrefois votre épouse, maintenant je suis la fille du Premier ministre. La Chesla. Le 9e maître est ici. Qui ose être impoli? Oh. C'est donc le futur souverain Xu Jinxing. Zhang de la préfecture. Je suis désolé pour l'offense, mais 9e maître. Que faites-vous ici avec mon épouse? Elle est ma femme. Le jeune maître Zhang de la préfecture et la jeune fille de la famille du Premier ministre ont un mariage arrangé par l'empereur. Ne pensez pas à les séparer. C'est vrai. Le jeune maître Zhang et moi avons déjà des fiançailles. Nous nous marierons après-demain. Madame 11e, vous êtes l'épouse légitime du 9e maître. Comment pouvez-vous vous remarier si facilement? Quelle épouse? Notre demoiselle n'est même pas encore mariée. La fille du Premier ministre et le jeune maître Zhang, le fils du gouverneur, sont déjà fiancés. Pourquoi ce jeune homme vient-il encore semer le trouble? On dit que ces derniers jours, la demoiselle 11e et le 9e seigneur Xu ont eu une histoire. Cette demoiselle serait-elle une ensorceleuse? Quiconque osera encore colporter de tels mensonges sera sévèrement puni selon la loi, puni sans pitié. Désolé. Je n'ai pas réfléchi assez loin. Si le 9e seigneur n'a rien à faire, pourquoi ne pas venir admirer les fleurs ensemble? Je savais que tu n'avais pas encore tourné la page. Jeune maîtresse, puisque vous avez décidé de ne plus le voir, pourquoi le rappeler? J'ai mes raisons. 9e seigneur. Vous acceptez vraiment de vous laisser faire comme ça? Et alors? Trois pièces pour 10 cerceaux. Attrapez ce que vous voulez. Plein de bonnes choses. Venez essayer si vous avez la main qui démange. 3 pièces pour 10 cerceaux. Attrapez ce que vous voulez. Plein de bonnes choses. Venez essayer si vous avez la main qui démange. Patron, donnez-nous des cerceaux. Bien sûr. Demoiselle 11e, quel trésor vous attire? Laissez-moi vous aider à l'attraper. Celui-ci. Bien, ce trésor sera le gage de notre amour. C'est sûrement à cause du vent aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Personne n'a encore réussi à attraper le trésor le plus loin. Ce n'est rien, si vous ne réussissez pas, on en choisira un autre. Encore une fois. Qui a-t-il? Vous ne voyez pas que le 9e seigneur est en train de jouer? Même le jeune maître Zhang n'a pas réussi. Vous pensez que le 9e seigneur peut y arriver? Si j'y arrive.
Sois un peu plus heureuse. D'accord? Felicitations, Neuvième Seigneur. Félicitations, 9e Seigneur, pour ce trésor. Vous êtes le premier en tant que marchand. Depuis toutes ces années à réussir à attraper ce trésor. Personne ne peut vous égaler. Seul moi peux attraper ce que King King désire. King King. C'est le gage d'amour entre moi et le jeune maître Zam. Pourquoi interférez-vous? King King. Que peut-il faire pour toi? Ne comprends-tu pas? Seul moi peux te donner ce que tu désires. Pourquoi? Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux? Tu ne crois pas que je puisse être meilleur que lui envers toi? Seigneur Xu, vous êtes le futur empereur. Les choses que vous désirez, vous les obtiendrez par tous les moyens. Mais le jeune Zam est attentionné et sincère. Pas comme vous. Même si en apparence tout est glorieux, en réalité chaque pas est périlleux. Même votre propre épouse, la princesse, peut être utilisée comme un pion, calculant chaque détail, ainsi. Comment pourriez-vous rivaliser avec le jeune Zam ne serait-ce qu'à moitié? Madame Xia, Madame Xia. Savez-vous quelle difficulté le Seigneur Xu traverse? Oui. Il a toujours des difficultés. Il ne pourra jamais répondre à mes questions. À quoi bon agir ainsi? Xu Jingxing, je ne t'aime plus. Le Seigneur Xu n'est pas sorti depuis 2 jours. Même les dernières nouvelles concernant les barbares du Nord ne l'intéressent plus. Même si j'étais autrefois votre épouse. Je suis maintenant la fille du Premier ministre. Même votre propre épouse, la princesse, peut être utilisée comme un pion, calculant chaque détail. À quoi bon agir ainsi, Xu Jingxing? Je ne t'aime plus. Que veux-tu me dire exactement? Es-tu vraiment si déterminé? Tu pensais déjà à partir à ce moment-là. Soit. Toi, 11e King King. Tu as accumulé tant de ressentiments. De rancune. Comment vas-tu enfin t'exprimer? Même si chaque mot est comme une épine. Je les accepterai avec joie. Dans les murs du palais, les frères se déchirent, le danger est partout. Ce talisman de protection, puisse-t-il te ramener sain et sauf de la cour? Chaque fois que j'ai un problème, tu me procures un talisman de protection. Merci. Madame, pourquoi avez-vous blessé le Seigneur Xu ce jour-là? Li He, garde armée du manoir Xu, demande à voir Mademoiselle 11e. Li He,
Au nom du Seigneur Xu, demande à voir Mademoiselle 11e. Seigneur Shui, vous n'avez pas mangé depuis 2 jours, vous. Mangez un peu, je vous en prie. Seigneur Shui, vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Mange un peu. 9e maître. Hier, je suis allé à la résidence du Premier ministre. J'ai demandé à voir 11e King King. Où est King King? Aujourd'hui, à la résidence du Premier ministre, 11e King King se mariera. En tant que fille du Premier ministre. Bien. Lié. Prends les cadeaux de fiançailles et viens avec moi à la résidence du Premier ministre pour enlever la mariée. Oui. Salut. Cérémonie terminée. Je ne suis pas d'accord. Ma femme ne peut pas être mariée à un autre. Ce mariage aujourd'hui, je vais le saboter. Ma chérie, n'aie pas peur. C'est un décret impérial. Comment osez-vous agir ainsi? Aujourd'hui, je la ramènerai dans ma résidence. J'assume toutes les conséquences. Où est King King exactement? Les archives historiques mentionnent une rébellion des soldats du Nord aujourd'hui. À l'heure du singe, Xu Jingxing perdra la vie. La seule personne que j'ai vraiment aimée. Ce n'est personne d'autre. C'est toi, Xu Jingxing. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Tu as tué mon enfant. Mais je n'arrive pas à me convaincre de te voir mourir. Les archives historiques mentionnent une rébellion des soldats du Nord aujourd'hui. À l'heure du singe, Xu Jingxing perdra la vie. Onzième King King. C'est bien toi, 11e King King. Tu m'as fait tant souffrir. Pourquoi le cœur du 9e maître n'a-t-il toujours été rempli que de toi? Tu es sa femme? Et moi, je ne suis qu'un pion pour lui. Et mon enfant qui n'est pas encore né, qui devait naître dans 2 mois. Le 9e maître, pour te venger, a ignoré ma vie. Il a tué mon enfant. Je suis venu aujourd'hui pour régler tous nos comptes. Impossible, le 9e maître ne ferait pas de mal à ton enfant. Tirez. Neuvième maître. Dans l'histoire, Xu Jingxing a été transpercé par des milliers de flèches. C'est donc ça. Tu voulais me sauver. Pourquoi as-tu pris ces flèches pour moi? Ces derniers jours, je t'ai traité avec froideur. Je t'ai chassé, rompu tout lien avec toi. Pourquoi m'as-tu encore sauvé? Parce que tu es ma femme. Aucun de vous ne survivra. Non. Non.
Xujing Xing. Xujing Xing. King King, rentre chez toi. J'ai couru après la gloire et le profit, te blessant maintes fois. Mais au début, je voulais juste avoir la force de te protéger. J'ai perdu mon âme, et toi? Non. Neuvième maître. Ce n'était qu'un rêve. L'histoire de Dashia, Dashia. Xujing Xing. Salaud. Je te quitte, jamais je ne reviendrai. Dans sa vie précédente, Yoluan était piégée par l'amour. Cette fois, elle peut enfin être elle-même. Mademoiselle, c'est ce livre que vous cherchez? La biographie de Xujing Xing de Dashia? C'est bien celui-ci. Le prince Xujing Xing, âgé de seulement 28 ans, périt sous les flèches barbares des Roms du Nord. Alors, la fin n'a jamais changé. Aujourd'hui, la tombe très attendue du 9e maître Xu a été retrouvée. Les porcelaines, peintures et autres artefacts précieux apportent un nouvel éclairage sur l'histoire culturelle de l'époque. Mesdames et messieurs, voici la tombe du 9e maître Xu. Tu connais cette jeune fille? Passe-moi son Wosha. Le 9e maître Xu, mort au combat à 28 ans contre les Roms du Nord. Marié 2 fois, mais seul l'objet d'une épouse repose dans sa tombe. Ce Janko, il l'a planté pour son amour. La légende dit qu'il y enterra une capsule temporelle pour elle. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà mort. Je sais que tu es venu pour moi il y a 7 ans. Chaque chose que tu as faite pour moi m'a tiré du bord de la vie et de la mort. Et à cette époque, j'étais assez naïf pour penser que seule la puissance, que seul le pouvoir, pourrait mieux te protéger. Mais c'est ainsi que je t'ai blessé. 7 ans plus tard, tu es parti à cause de moi. J'ai eu peur, j'ai regretté. Quand je t'ai revu, je ne voulais que te rattraper. Te ramener à mes côtés. Sans toi, ma chérie, que deviendrais-je? Tu veux que je te raccompagne?